آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Comme vous le savez, je suis toujours accompagné de mes fidèles consultants. Gaël Mindo, bonjour. Bonjour, monsieur Binyumba Ahmed, et content d'être sur le plateau du Politiste. En face de vous, monsieur Akono Abdallah, bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed Binyumba. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la polémique autour de la vente des manuels scolaires au sein des établissements du Gabon. Donc, sans plus tarder, avant de revenir vers vous, je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, on n'a pas mis le thème. L'homologation jugule la hausse des prix. La rentrée scolaire au Gabon est une période où le pouvoir d'achat des ménages est fortement sollicité. L'une des raisons qui a mis en alerte la Direction générale de la concurrence et de la consommation qui, pour prévenir, s'est déployée dans plusieurs lieux de la capitale, Libreville, pour vérifier qu'il n'y a pas d'écart entre les prix homologués et ceux pratiqués par les opérateurs. Certains manuels scolaires essentiels sont homologués. Il s'agit des manuels vendus par Soga Press et Edig. Donc nous sommes sur le terrain pour voir que dans le réseau de distribution, dans le réseau de revente de ces livres, tous les opérateurs respectent bel et bien les prix homologués, ce qui permet aussi de lutter contre la problématique de la vie chère, la problématique des prix licites. Une opération saluée par les opérateurs économiques et les parents d'élèves. Nous, toujours, on respecte notre prix parce que nous sommes les pères de famille. On essaye de réfléchir comme tous les autres pères pour avoir les meilleurs prix. J'ai quand même des neveux et des nièces et quand on voit les prix, des fois ça varie vraiment d'un commerçant à un autre, d'une année à une autre. C'est jamais des prix fixes. Et donc cette année, comme vous nous avez appris que les prix sont homologués, maintenant on va faire plus attention. Pour rappel, les missions de la DGCC s'articulent autour de 3 piliers importants, à savoir la régulation concurrentielle du marché, le contrôle de la qualité et de la sécurité des biens et services, ainsi que la protection des intérêts des consommateurs. Monsieur Mindou, il faut dire que déjà, nous n'allons pas nous apaisantir sur les manuels qui nous sont livrés ou achetés du côté de la gare routière ou des magasins, mais précisément des manuels vendus au sein des établissements, certains établissements qui se lancent maintenant sur ce commerce. Alors, à chaud comme ça, quelle est votre réaction face à cette descente de la CGCC? Bon, là, par rapport à l'élément qu'on a suivi tout à l'heure, par rapport à la descente de la DGCC, il faut dire qu'elle s'inscrit dans le cadre qui lui est propre, donc dans ses missions régaliennes, celle de vérifier si les produits vendus correspondent évidemment à la législation, je veux dire à la législation gabonaise. Donc c'est dans ce but où elle est allée sur place pour aller s'imprégner de la capacité, disons, de la matérialisation des prix homologués par les institutions. En l'occurrence, par exemple, pour le thème qui nous occupe aujourd'hui sur la vente des ouvrages. Voilà. Monsieur Akono. Bon, ici, la Direction générale de la consommation, comme il a si bien dit, est allé sur le terrain dans le cadre de ses missions régaliennes, celle de s'assurer si les manuels que l'on propose aux parents d'élèves à la rentrée sont conformes, d'accord, dans leur qualité et dans l'accessibilité en termes de prix d'achat. Et si les opérateurs économiques qui ont pour mission de vendre ces livres-là, ces manuels scolaires-là, respectent les normes, en matière de prix homologués en République gabonaise. Donc chaque rentrée scolaire, le ministère de l'Éducation nationale et de la Direction générale de la consommation publie une grille tarifaire de la vente des livres à Libreville,
et à l'intérieur du pays en fonction des distorsions liées au transport. Donc ici, l'élément nous fait déjà savoir qu'il y a d'abord des prix homologués, il y a aussi des manuels homologués, ok? Donc tout le monde ne devrait pas se lever un matin pour mettre sur le marché un livre sans se référer au cadre légal. Ok, la question s'adresse à vous deux. Constatons que depuis le démarrage des enseignements, donc depuis la rentrée scolaire, certains établissements se mettent ou s'orientent ou se transforment aujourd'hui à des librairies. Alors, nous avons une prolifération, je dis bien une prolifération, nous assistons à une prolifération des manuels scolaires qui sont vendus au sein de ces établissements même. La question qui vient, est-ce que ces manuels sont autorisés? Je prends le cas, aujourd'hui nous avons par exemple celui de cahier de l'élève, la SVT, celui de 4e, géographie, histoire, mon cahier de mathématiques, et précis de sciences physiques. Alors, ce sont des manuels qui aujourd'hui font polémique au sein de certaines familles. Alors, aujourd'hui, des établissements s'érigent à la place des librairies pour vendre ça. Est-ce que la question qui vient déjà, est-ce que ces manuels sont autorisés ou la prolifération de tous ces manuels sont autorisés? Parce que lui il a parlé de la validation d'abord des manuels. Je suis sûr que c'est par l'IPN ou monsieur. Bon, déjà, vous posez la question, c'est déjà bien de relever déjà cette problématique. Est-ce que les ouvrages tels que vous avez formulé votre question, est-ce qu'ils sont autorisés? Bon, je voudrais d'abord rappeler aux téléspectateurs, parce que c'est un travail de fond qu'on est amené à faire. Pour avoir fait le terrain, je veux dire, hier, on s'est rapproché de l'IPN. On a essayé de demander est-ce que les ouvrages actuels sont autorisés. Ce qui nous a été donné comme information, c'est que dans la pléthore des ouvrages que vous avez présentés là, Oui. il y a certains qui sont autorisés par l'IPN. Il y a d'autres qui, jusqu'à aujourd'hui, posent un certain nombre de problèmes, notamment sur le contenu. Et l'ouvrage au programme, donc le manuel scolaire qui fait la polémique, c'est évidemment celui de Sciences de la vie et de la Terre. De la Terre, effectivement. Sinon, en marge de ça, je pense qu'il y a aussi le livret d'histoire-géographie par rapport à ce qu'on nous a dit à l'IPN qui pose problème. Et je pense qu'il nous a été dit qu'il est évidemment pour le moment suspendu, si je ne me trompe. C'est ce qu'on nous a fait ça. Ouais, précisément. Donc, pour répondre à votre question, là-dedans, il y a une pléthore qui répondent aux normes. Il y a d'autres qui posent des soucis. Voilà. Oui, mais... Et puis, il faudrait que l'on se situe. Parce que je pense que nous sommes aujourd'hui dans une cacophonie de genre. Ouais. OK? Parce qu'il y a le manuel, donc le livre, OK? Qui obéit à certaines normes méthodologiques et à une certaine rigueur scientifique. Et il y a également le fascicule de cours. Donc aujourd'hui, dans ce qui est fait, on a tendance à confondre les deux. Le livre, on a une commission de rédaction, on a une commission de validation, ok? Et une fois la commission de validation et les relecteurs ont validé le manuel, il est maintenant remis à un éditeur. Et cet éditeur va procéder au dépôt légal. Et le dépôt légal ici, là, vous confère certains droits aux auteurs du livre. Et une fois on arrive à cela, le livre est édicté. Et une fois édicté, le livre est remis à un distributeur. Dans le cas du Gabon, nous avons le cas de Soga Press, qui est un distributeur de journaux, de livres. On a également la maison de la presse, qui est également un distributeur. Et nous avions aussi des maisons d'édition, telles que l'édition Tam, les éditions Raponda Walker, les éditions L'Harmattan, ou Atier, qui sont des maisons d'édition
homologués pour la production de manuels scolaires. Or, ce qui se passe aujourd'hui, on a des fascicules, c'est en quelque sorte des notes de cours qu'un groupe d'enseignants va compiler, d'accord, en fonction des niveaux d'études, tout en respectant la progression officielle, et proposer ces manuels, ces fascicules à la vente. Donc, et cela échappe plus ou moins à tout le cadre légal que le manuel réellement devrait respecter, et l'enseignant se transforme en quelque sorte en agent marketing, en démarcheur. Ouais, nous constatons aussi que certains enseignants, vos collègues, déjà il faut dire que vous êtes des enseignants, donc vos collègues troquent leur veste d'enseignant à celui de commerçant, parce qu'aujourd'hui, ces livrets sont vendus au sein des établissements, où on dit même que c'est 4500, voire 5000, l'enseignant à 1000 francs, 500, tout dépend du livre. Ben, la question qui me vient est celle de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce manuel, ou quelle est l'idée, ou quelle est l'idéologie prônée par ces manuels. Lorsque lui dit que un collectif des enseignants se mettent dans une chambre, ils sortent. Il n'a pas dit chambre. Je sais qu'il n'a pas dit chambre. J'ai dit, mais non, mais en fait, ce qu'il a relevé, c'est que Monsieur Mindou, par rapport au fascicule, s'il vous plaît, Monsieur Mindou, vous avez parlé de la polémique du livre de SVT, et précisément celui de 5e, qui donne une orientation de la vie sexuelle que l'on transmet aux jeunes, où on dit les bienfaits ou les résultats. Si vous optez pour cette orientation, voici ce que vous devriez avoir. Bon. Et aujourd'hui, nous constatons que bon nombre des Gabonais sont silencieux face à cette polémique. Par rapport à la polémique qui a éclaté, moi je voudrais d'abord revenir sur ce que vous allez relever tout à l'heure en disant qu'il y a un groupe d'enseignants, un collectif d'enseignants qui s'est mis. C'est déjà alloué, parce qu'il y a des efforts de peut-être améliorer le système éducatif, les pratiques éducatives. Je pense que ce sont des promoteurs qui vont vers les établissements, parce que c'est ce qu'on assiste aujourd'hui, des promoteurs qui vont vers des établissements, qui proposent. Et là, je voudrais aussi rappeler, par rapport à ce qu'on a pu faire hier, que le fascicule dont M. Abdallah disait tout à l'heure, c'est un fascicule qui est un outil de travail, qui en principe n'est pas obligatoire. À partir du moment où il devient obligatoire, les parents ou les enfants sont amenés à relever cela et à faire savoir ça aux institutions compétentes. C'est un outil de travail, tel que l'IPN et le ministère de l'Éducation nationale. Bon, maintenant, par rapport à la polémique sur l'ouvrage d'SVT, où un parent d'élève a constaté que dans le livret de son enfant, il était mentionné la question de l'orientation sexuelle. Entre autres décrié, je crois, c'est l'homosexualité. Faites pas la promotion. On ne fait pas la promotion de l'homosexualité, mais le parent a décrié parce que pour lui, il était estomaqué de constater que comment est-ce qu'on va apprendre à un enfant qu'un homme et un homme, disons, deux individus de même sexe peuvent aller ensemble. Qu'est-ce qui est sous-tendu là-dedans? Je suis tenté de croire que lorsque on va à l'école, on va pour s'instruire. On sait que dans la configuration de rapports humains, notamment entre hommes et femmes, on est soit hétérosexuel ou, je vais dire quoi, bisexuel. Bon, voilà. Donc, j'aimerais quand même revenir sur la question, c'est-à-dire qu'ici, le but de la mise en vente d'un fascicule de cours n'est pas mauvais en soi. Oui. Okay? Parce qu'au Gabon, nous souffrons d'une carence dans la production de manuels scolaires adaptés au système éducatif gabonais. Donc les collègues, les enseignants l'ont remarqué et se sont proposés de fournir un outil de référence, un canevas qui pourrait aider les enseignants à évoluer sur une même longueur d'onde. Là, il n'y a pas de problème. D'accord? Maintenant, c'est la méthodologie de diffusion du manuel aujourd'hui qui pose plus ou moins problème. Donc, on le rend obligatoire, alors que c'est un manuel qui devrait
accompagner Accompagner l'élève, l'existant. accompagner également l'enseignant à améliorer sa production orale, sa présentation du cours. Donc le manuel n'est pas mauvais en soi. Maintenant, c'est la méthodologie de production et de diffusion qui est de plus en plus décriée aujourd'hui. Bon, et quant à l'orientation sexuelle en classe de 5e, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un problème de rigueur au niveau des autorités à l'éducation nationale. Parce qu'on ne peut pas... le livre, la validation d'un programme scolaire obéit, en fait, c'est même une loi, d'accord, qui est soumise à l'Assemblée nationale. Voici le nouveau manuel. Est-ce que le cadre légal en République gabonaise nous permet d'enseigner telle chose? OK? Et le parlementaire, dans sa commission des lois, en matière d'éducation nationale, peut valider. Ou ne pas valider. Ou ne pas valider. Or, nous avions oublié cela, qu'il faut toujours se référer à la loi, et on est finalement dans une cacophonie où n'importe qui peut produire un manuel, le mettre à la disposition des élèves, mais moi je loue quand même le courage de ses parents qu'il a quand même relevé. Oui, moi par rapport à ce que Abdallah dit, pour avoir suivi le directeur général de l'IPN, il a dit en principe le cours remis en cause n'est pas tant d'inciter les enfants à opter pour orientation. Voilà, c'est pas tant pour dire à un enfant deviens homosexuel ou voilà, on présente les choses et dans la présentation de ces choses, l'enfant est imprégné de ce qu'il attend lorsqu'il est activement mais monsieur Mihindo, sexuel. Donc c'est un peu ce qui est sous-tendu derrière la possibilité, parce que c'est un enseignement qui se fait depuis pratiquement 2 ou 3 ans. Hein. Depuis 2 ou 3 ans, la polémique a été mise au jour parce qu'il y a eu un parent d'élève qui a été vigilant. Voilà. Bon, mais vous conviendrez avec moi que bon nombre de parents déjà ils sont préoccupés par non, Ahmed, il faut pas dédouaner les parents d'élèves. Non, je ne dédouane pas. Voilà, faut pas dédouaner parce que c'est pas judicieux. Vous avez un enfant qui va à l'école, le parent qui est très bien structuré, et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très bien structurés, vous êtes tenu de voir ce que votre enfant... Vous n'envoyez pas votre enfant à l'école parce que vous voulez l'envoyer pour qu'il aille se distraire. Vous l'envoyez parce que vous estimez que vous dépensez sur lui et en retour, il doit être productif. Donc vous devez avoir un regard... Voilà, vous devez avoir un regard sur ce qu'il apprend. Si on apprend à l'enfant à être terroriste à l'école, vous, comment vous allez vous en apercevoir? Mais vous savez aussi que ce genre d'enseignement auprès des enfants, cela va susciter une curiosité auprès de l'enfant qui va... Je pense que ceux qui dispensent ces cours sont des professionnels, et je crois que pour être... des professionnels qui aujourd'hui... Ce que j'aimerais dire ici, les enseignants qui ont pondu ce document se sont un tout petit peu égarés. Il faut rappeler que ça a été suspendu. Hein? Parce que personnellement, mettre des orientations qui n'ont rien à voir avec nos cultures dans un manuel, parce que le manuel dépend aussi du pays dans lequel on se trouve. Donc on ne va pas prendre un élément qui ne correspond pas à notre culture et utiliser ça comme un exemple pédagogique. Soit en prenant cela comme exemple pédagogique, c'est-à-dire qu'on obéit à une force invisible qui veut amener le monde vers une certaine orientation. Parce que moi je vais remarquer que l'année passée, au Mali, les populations se sont insurgées parce qu'on a voulu imposer un manuel qui ne répondait pas à leurs aspirations culturelles quant à l'orientation sexuelle, qui faisait la promotion de l'homosexuel. Et au Cameroun également, l'année passée, la même année, effectivement, la presse, la société civile, les associations de parents d'élèves se sont également insurgées quant à l'introduction de l'éducation sexuelle à l'école, dès les petites classes. C'est descendu même, ici c'est 5e année. Nous sommes encore en 5e. Or, au Cameroun, ils sont allés un peu plus bas. Et les parents d'élèves se sont insurgés quant à cela. Donc, il faudrait que l'on comprenne que tout exemple, le contenu du manuel scolaire doit être surveillé. Même l'exemple que l'enseignant prend en classe doit respecter un canevas bien précis. On ne va pas enseigner aux enfants, par exemple, si nous prenons le cas du Gabon, on ne va pas prendre des exemples qui incitent au tribalisme.
Ok? On ne va pas prendre des exemples qui vont inciter à la haine sociale. Ok? Donc, ici, l'enseignant se doit de rester fidèle au concept propre à la société gabonaise afin de contribuer à son émancipation. Mais là, Abdallah, là, ça pose aussi le problème de révisiter notre programme. C'est ça, Mihindo, oui. mais on avait déjà dit dans l'une de nos émissions que la plupart des manuels scolaires ne cadrent pas avec nos mœurs, nos us et coutumes. Il fallait revoir ça. Oui, c'est caduque. Voilà. C'est très caduque. Et nous restons toujours dans le chemin de la colonisation. Vous-même, vous êtes du C'est un Remarquez fait. Ça, c'est un fait, qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays européens, on incite les populations à tolérer l'homosexualité et on se rend compte que nos pays africains sont encore plus ou moins réfractaires par rapport à la question et l'UNESCO, les grandes institutions conditionnent même aujourd'hui l'aide octroyée aux États à la mise en place des mesures qui tend à libéraliser l'orientation sexuelle. Donc, lorsqu'on introduit déjà cela à l'école, on a l'impression qu'il y a une main invisible qui veut nous imposer cela. Mais alors, la charge revient aux inspecteurs pédagogiques. Quel est leur rôle maintenant? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Non, mais les inspecteurs sont là pour essayer de voir ce qu'il y a de bon, comment est-ce que la pratique pédagogique se matérialise au sein des établissements, dans la salle de classe. Lorsqu'ils constatent qu'il y a des dérapages, comme on vient d'assister à cette entame de rentrée scolaire, ce sont eux qui doivent répercuter l'information au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est au ministère de l'Éducation nationale de prendre les résolutions nécessaires pour mettre de l'ordre dans un milieu qui forme des citoyens de demain. Et si on a des citoyens de demain qui ne sont pas suffisamment bien formés, ça aboutit à quoi? On a un État qui va être un État... Nous avons découvert le 5 que le ministre de l'Éducation nationale a pris une note circulaire, républicaine, mais qui n'a rien fait parce que les enseignants continuent à vendre les livres au sein de ces établissements. Bon, moi, je pense que c'est triste déjà que lorsqu'une circulaire, parce que sous d'autres cieux, lorsqu'une circulaire est prise par un ministre de la République, toute la chaîne se doit de pouvoir l'appliquer. Malheureusement, chez nous, les gens ont cette fâcheuse habitude de ne jamais respecter les institutions venant de la plus haute hiérarchie. Mais je pense qu'il y a d'autres mécanismes. Si ça se vend dans un établissement, on se réfère au proviseur du lycée de faire la traque à tous ceux qui s'adonnent à ce commerce, s'il n'est pas de connivence avec ces enseignants qui ne veulent pas s'arrimer à la circulaire du ministre qui date du 4 novembre. Ici, nous sommes dans une certaine défiance de l'autorité. Parce que les parents d'élèves ont constaté un fait. Parce que là où le bas blesse, c'est même pas... Non, les parents d'élèves, certains se sont levés, ont dénoncé le caractère obligatoire de ce manuel. Parce qu'il y a certains établissements, dont on ne va pas citer ici, qui ont expulsé des enfants. Tous les enfants qui n'avaient pas tout leur cahier de l'élève au complet étaient priés de libérer les salles de classe et de ne revenir que si et seulement si le manuel a été acheté. Or ici, en mettant un enfant dehors, on passe à côté de l'objectif de l'école. L'école n'est pas d'exclure quelqu'un parce que la personne a un enfant qui n'a pas eu un manuel, mais l'école est là pour instruire. L'école est là pour instruire. Or, en rendant ce manuel-là obligatoire et en mettant des enfants systématiquement à la porte, on s'inscrit en faux. Et c'est ce qui a amené le ministre de l'Éducation nationale, M. Michel Mangameson, à communiquer par le biais de cette note-là au chef d'établissement et aux enseignants qui produisent et vendent ces manuels, qu'ils s'en tiennent à la toute rigueur légale. Et pourtant, M. Mihindo, à l'IPN, on nous a dit que ce n'était pas obligatoire. Et que, vu que le parent d'élève, à chaque fois, lorsqu'il vient faire l'inscription de son enfant, il amène une rame de papier, c'est que l'enseignant
pour celui qui n'a pas encore acheté le livret, devrait faire des photocopies pour donner à l'enfant c'est exactement ce afin de s'exercer. C'est exactement Mais ce qui nous nous a... constatons que, malgré la présence des rames des papiers déposés par les parents d'élèves, mais ces enfants ne bénéficient pas. Oui, mais malheureusement, c'est ce qu'on décrit souvent ici, M. Ahmed, c'est ce qu'on décrit souvent ici, le laxisme avec lequel beaucoup de nos compatriotes se comportent. Et moi, je voudrais quand même relever un aspect qui est très important. C'est parfois l'indolence du peuple gabonais, bien des parents d'élèves. Abdallah a relevé une frange qui a pu se lever, mais elle est marginale. Aujourd'hui, en allant vers l'institution qui est habilitée à réguler tout ça là, on nous a fait savoir que tout citoyen gabonais a la possibilité de contester Effectivement. un manuel qui est mis en cause tout en adoptant une démarche responsable. La démarche responsable, c'est quoi? Aujourd'hui, on a un manuel qui peut-être pose problème. Vous, en tant que parent d'élève, vous le prenez, vous l'annexez à votre lettre et que vous faites parvenir à l'IPN. Et l'IPN va faire parvenir ça au ministère de l'Éducation nationale pour que les autorités soient imprégnées de ce qui se passe sur le terrain. Malheureusement, beaucoup de parents d'élèves ne se comportent pas. Vous avez vu comment on a été reçus à l'IPN. Ils ont été surpris de constater qu'il y a des parents d'élèves qui ont pris la peine d'arriver à l'IPN pour essayer de savoir qui est-ce qu'il y a derrière la prolifération de ces manuels-là. Aujourd'hui, les mouvements dits société civile qui se manifestent dans le domaine de l'éducation, on n'en voit pas. Il n'y a pas des organisations aujourd'hui qui s'inscrivent dans ça pour essayer de battre en brèche toute la cacophonie qu'on est en train d'assister. Et puis cela vient mettre en nous les dysfonctionnements de la Confédération d'associations des parents d'élèves. À un moment donné, on se rend finalement compte que les associations de parents d'élèves ne jouent pas réellement leur rôle. C'est en quelque sorte un groupe de personnes. Bon, déjà, il faut dire, excusez-moi, M. Akono, il faut dire que nous avons cherché, depuis la semaine dernière, nous n'avons cessé de chercher le président de la Confédération des parents d'élèves, malheureusement, nous n'avons pas pu le joindre. Donc, ce que je dis, aujourd'hui, les associations de parents d'élèves prouvent à suffisance qu'ils ne jouent pas réellement leur rôle, qu'ils ne sont pas là peut-être pour les intérêts des élèves, parce que derrière l'association des parents d'élèves, moi-même, je fus 3 ans président d'une association de parents d'élèves à l'école publique d'Angonje. Il y a nous avions demandé une modeste contribution de 1000 francs par parent d'élèves et c'est avec ça qu'on a pu soutenir aussi les rentrées scolaires en l'absence de budget. Mais au secondaire, les APE, aujourd'hui, vous avez des contributions de 5000 balles. Michelé parmi l'élève, ça fait un bon petit pactole. Oui. Que les membres du bureau de l'association des parents d'élèves peuvent tranquillement se partager avec certains chefs d'établissement en fin de mandat. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on ne joue réellement pas notre rôle, on se contente de payer des contributions et on laisse les enfants. Donc ici, cela pose également le problème de la démission parentale dans le cadre académique. Monsieur Akono, peut-on faire une différence ou existe-t-il une différence entre le livre et le cahier de l'élève? Non, je l'ai dit au début. Le cahier de l'élève ici, dans sa configuration, ce sont des notes de cours qui obéissent à la progression, ok? Avec des documents plus ou moins. C'est un cours préparé qu'on met à la disposition de... Avec des applications. Avec quelques exercices d'application. Or, lorsqu'on va regarder le livre est plus ou moins étoffé, plus approfondi, avec un package plus élaboré d'exercices. Prenons le cas de celui de mathématiques. La plupart des enseignants de mathématiques sont obligés de recommander aux parents d'élèves d'acheter également le livre de mathématiques pour accompagner le cahier de l'élève. Donc le parent achètera le cahier de l'élève à 5000 balles, le même parent achètera encore le livre de mathématiques qui est aujourd'hui entre 7 et 10 000 francs. Donc vous voyez que cela pèse sur le budget des parents d'élèves. Donc le manuel, c'est bon, c'est la progression, c'est le programme scolaire que tout enseignant devrait normalement préparer son cours. Donc ici, cela vient faciliter la préparation du cours de l'enseignant, ce qui permet à l'enseignant d'évoluer rapidement dans la progression, mais en termes de contenu, la plupart des enseignants en maths, physique et autres, même en histoire, géographie, certains enseignants
critique en fait le manque, en fait, montre plus ou moins les limites en matière de contenu de ces manuels. Il y a certains documents qui n'ont pas de source, alors que la méthodologie voudrait que lorsqu'on publie un document dans un manuel, il va falloir que l'on précise la source du document. Pas de source. Donc, voici quelques manquements que l'on peut décrire. Il y a certains documents qui n'ont pas de source, alors que la méthodologie qu'on demande aux enfants demande qu'il y ait des sources sur des documents. Pourquoi ceux-là qui mettent en place des mécanismes scolaires sont aujourd'hui plus ou moins capables de les appliquer eux-mêmes lors de la production des manuels. Donc, les professeurs de physique également ont relevé le même problème. C'est-à-dire le livre, déjà il y a deux collections qui s'affrontent en sciences physiques. Donc, deux groupes d'enseignants ont mis des manuels, des fascicules sur le terrain et ça devient quoi? Une guerre de clans. En mathématiques également, il y a une guerre de clans qu'un journal même a dénoncé récemment. Effectivement. Ok, sur la compétition qu'il y a entre un inspecteur et d'autres enseignants qui ont publié chacun des fascicules. Or, le livre ici est diffusé, est publié dans une maison d'édition. Le livre, il est distribué. C'est de façon officielle. De façon officielle, voilà. ok, par des distributeurs. Oui. Prenons le cas du Gabon, vous avez la maison de la presse, on a Soga Presse, etc. Ce sont des distributeurs. Nous avons également le réseau de librairies. Or, ces fascicules-là ne rentrent pas dans ce cadre-là. Et j'aimerais même soulever sur le plan fiscal, c'était aussi un manque à gagner. Parce que c'est un chiffre d'affaires que les gens font sans payer l'impôt à l'État gabonais. Or, tout produit commercialisé à but lucratif doit normalement être soumis à la prélévation d'impôts. Or, en vendant directement aux élèves, ce sont des ressources financières qui échappent au contrôleur qu'ici, nous nous inscrivons plus ou moins dans un cadre purement et simplement informel. Marché noir. Un marché noir à l'intérieur d'un cadre légal qui est l'école. Ouais, la question s'adresse à vous deux. Que pensez-vous de la présence du trafic de manuels scolaires intempilés du côté de le super, le super, la collection super. Super qui est intempilé du côté de la Chine et qui est vendu ici par des commerçants au niveau de la gare routière. Non, mais enfin. Et il faut dire que ces derniers, j'aurais lu quelque part que ces derniers ont été appréhendés par la Brigade Nord. Aujourd'hui, ils sont en train de répondre de leurs actes. Bon. Et là encore, c'est parce que les éditions gabonaises ont essayé de vraiment mettre la main là-dessus pour vérifier, parce qu'eux-mêmes, ils ont constaté, comme vous venez à peine de le dire, que tout ce qu'ils produisaient n'était plus commercialisé. C'était maintenant tout ce qui était copié ou falsifié qui a dominé le marché. Non, mais vous me demandez ce que je pense. Moi, ce que je pense, c'est déjà, c'est pas une bonne chose. Ça fait un manque à gagner, comme Abdallah disait tout à l'heure. La collection super, elle est utilisée au niveau du primaire. Je pense que dans l'élaboration, pré-primaire et primaire. Je pense que dans l'élaboration qui avait été faite, c'était que il fallait qu'on aboutisse à ce qu'ils ont appelé l'approche par compétence de base, tel qu'il est conçu. Je pense qu'il est très bien conçu et dans l'apprentissage, ça donne une certaine facilité à l'enseignant de progresser sans trop prendre du retard sur la finition de son programme. Maintenant qu'il y ait des véreux individus qui contrefait la collection, je pense que c'est aux autorités, comme vous l'avez tout à l'heure dit, qu'ils ont été appréhendés. C'est déjà une bonne chose qu'ils soient déjà appréhendés parce que je crois que c'est édité au niveau de... C'est l'édition EDIG, non? Ce sont les éditions EDIG. Voilà. Donc ça fait manque à gagner. Et tant qu'on va avoir toujours des situations où on a des institutions qui ne sont pas fortes, qui ne font pas leur travail comme il se doit, on va toujours en arriver à des situations pareilles. Voilà. Monsieur Akono. Bon, ici, cela pose le sempiternel problème de la contrefaçon, de la piraterie. Comme je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Donc, les bénéfices devraient revenir à l'auteur de l'œuvre d'esprit. Donc, la publication est une œuvre d'esprit. Donc, lorsque on met cette œuvre-là sur le marché, vous avez des personnes qui, attirées par l'appât du gain et l'argent facile, vont tout simplement prendre ce document-là
aller le multiplier, que ce soit au Gabon, ailleurs, et venir le vendre. Et lorsqu'on vient le vendre ici, il y a un problème, c'est-à-dire que la maison d'édition qui a les droits sur la vente de ce manuel va enregistrer des pertes. Donc on aura des invendus, pas parce qu'il n'y a pas d'acheteurs, mais parce que les acheteurs sont captés par un marché informel qui s'est créé par une production informelle qui tourne autour du manuel. Donc les éditions Super aujourd'hui sont victimes, et ce qui crée un manque à gagner, parce que cela peut avoir plusieurs impacts. Sur le plan social, ça peut entraîner le chômage, parce que s'il y a des invendus, la maison d'édition sera obligée de licencier. Il y a problème. Il y a un chômage technique. Au niveau de la qualité même aussi, il y a certains manuels, lorsque vous les achetez à la gare routière, il y a des problèmes de montage. Soit les écritures sont floues, et lorsqu'on va essayer d'exploiter avec les élèves, c'est pas vraiment. Donc, concrètement, c'est criminel ce qui se passe aujourd'hui. Donc, nous devons d'abord avoir un service de douane, parce que c'est pas normal que ces manuels arrivent de l'étranger, arrivent au port ou à l'aéroport, traversent tous les contrôles douaniers jusqu'à arriver sur le marché. C'est-à-dire que c'est tout un réseau avec plusieurs tentacules. Parce que cela montre également les défaillances du contrôleur douanier qui réceptionne, qui est censé veiller sur tout ce qui entre sur le sol gabonais comme marchandise. Monsieur Mindou, est-ce que le livre est obligatoire? Le livre obligatoire. Mais pour, je veux dire, dans le système scolaire, et dans le système scolaire, pour ma part, oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous pouvez pas, moi en tant qu'enseignant, je ne peux pas travailler sans des ouvrages. Ça c'est vous, mais... Oui, l'élève aussi. Maintenant, si vous dites que le livre, si c'est sous-entendu comme un enfant arrive en salle de classe, et que l'enseignant l'oblige à avoir un ouvrage spécifique, là, on peut discuter. Bon, le manuel est une nécessité, dans le monde de l'éducation, parce que c'est d'abord ce manuel-là qui vous sert de base, de référence. Ce sont ces manuels que le ministère a mis à la disposition des enseignants. Maintenant, est-ce que le manuel devrait être la condition sine qua non pour qu'un enfant accède aux enseignements? Là, c'est un problème, parce que avoir un livre, oui, c'est nécessaire, mais ne pas avoir un livre n'est pas également un délit, parce qu'on a vu aussi des enfants qui ont appris sans livre, ont bûché tout simplement le contenu du cahier et se sont bien débrouillés lors des évaluations. Donc le livre est une nécessité, mais on ne devra pas faire de la possession d'un livre une condition pour accéder au cours. Vous voyez par exemple l'informel qu'on était en train de décrire aujourd'hui. Aujourd'hui, l'informel qui se développe au niveau de la gare routière, c'est un peu le système du contournement officiel qui a fait qu'on en arrive à ça. Le trafic des ventes d'ouvrages au niveau de la gare routière. Et à ceci de particulier, c'est que lorsque vous voulez prendre un livre comme celui-là qui est neuf, quand vous allez à la librairie, il va vous coûter peut-être 15 000 ou 10 000. Or, au marché noir, vous allez l'avoir à 3 000, 2 000. Et très souvent, quand nous on était à l'école, c'était difficile d'aller prendre, pour les familles un peu démunies, d'aller prendre un ouvrage au magasin. Donc vous allez à la gare routière parce que facilement vous pouvez l'avoir. Donc ça, c'était aussi une façon de détourner la cherté de l'ouvrage pour l'acquérir dans des conditions un peu plus accessibles. Voilà un peu. Mais monsieur Okono, est-ce qu'un livre scolaire doit-il être vendu directement dans un établissement? Bon, c'est là le véritable problème. Je pense qu'à un moment donné, même la tenue scolaire était vendue par les économes, les intendants des lycées. Il y a eu une décision du ministère de l'Éducation nationale interdisant... À l'époque du ministre Moudounga. À l'époque du ministre Moudounga, interdisant au personnel administratif de se livrer à ce commerce. Mais il n'est pas toujours en vigueur. Il est toujours en vigueur. Aujourd'hui, ce sont les établissements ouvrent la vente des tenues scolaires à n'importe quel opérateur économique au sein de l'établissement ou hors de l'établissement, alors qu'à l'époque,
la tenue scolaire devait être obligatoirement achetée auprès de l'administration de l'établissement. Et ce qu'on a décrié aujourd'hui avec les tenues scolaires, c'est ce qui est en train de se faire avec les fascicules de cours. Or, dans la logique, on devrait, pour ce faire, prendre les mêmes mesures que nous avions eu à prendre au niveau de l'université Omar Bongo à l'époque. On a interdit la vente de fascicules, mais on a dit on peut vendre le fascicule si et seulement si il est publié par une maison d'édition. Je pense que c'est ce qui est arrivé avec notre fascicule d'hydrologie au département de géographie, qui a été transformé en ouvrage et publié aux éditions du CNRS. Je l'ai utilisé également. Aujourd'hui, on devrait également, le ministère de l'Éducation nationale, à défaut d'aller vers les maisons d'édition plus ou moins onéreuses, le ministère de l'Éducation nationale devrait remettre en marche l'imprimerie, son imprimerie, ou bien demander aux éditions gabonaises EDIG de prendre en charge la publication et la distribution de ces manuels, de sorte que ce manuel-là ne soit plus vendu par les établissements, au sein des établissements, mais que l'élève puisse s'en acquérir au niveau des universités. Parce qu'il y a une limite à ce document-là. Il ne peut pas être utilisé comme référence scientifique hors du Gabon. Or, lorsque vous publiez, ce n'est pas pour vous faire du pognon, mais c'est pour avoir également cette notoriété scientifique à l'échelle internationale. En fait, il doit avoir un caractère universel. Universel. Voilà. Mais là, il devient juste un caractère local. National. Déjà, même au niveau national, on a du mal déjà à satisfaire. C'est local, Ahmed, c'est local. Parce que c'est parce qu'à Matata, il n'y a pas ça, je ne pense pas. On a du mal à satisfaire la demande locale. Nous n'avons pas fait le tour du Gabon. Non, pour avoir mené des investigations. Ça m'étonnerait que ça soit Matata. Pour avoir mené des investigations sur ça, aujourd'hui, déjà, on a du mal à satisfaire la demande à l'échelle de Libreville. Okay? Donc, à l'intérieur du pays, il y a également un déficit. Donc, à la limite, on se rend finalement compte que si on applique ces manuels-là comme référence nationale, tous les lycées du Gabon, tous les élèves du Gabon ne seront pas traités de la même manière. Okay? Parce que le livre n'est pas accessible à toutes les contrées du pays. Est-ce que les objectifs pédagogiques sont-ils atteints sur l'ensemble du pays au même titre qu'à Libreville, avec tout ce qu'il vient de dire? Bon, en tant que... non, mais je pense que c'est... Puisque les programmes sont les mêmes. Les objectifs... Oui, le programme, certes, il est national, mais avec tout ce qu'il vient de nous dire, c'est que chaque établissement maintenant choisit ses ouvrages, ses sources de transmission de connaissances. C'est clair que la capacité à atteindre les objectifs va être mitigée parce que, comme on le décrit, tous les enseignements, tous les établissements ne sont pas logés à la même enseigne. Je dis, le lycée Nelson Mandela ne va pas être érigé au même titre en termes de capacité de dynamisme, ne va pas être érigé au même titre que celui de Moulengi Binza, parce que déjà les moyens parfois ne sont pas parfois les mêmes, il manque les enseignants ici et là. Non, monsieur Mindou, je ne suis pas dans le domaine de manque d'enseignants. Nous sommes là sur le livre. Vous pouvez avoir toute la compétence nécessaire, la compétence humaine nécessaire, mais s'il n'y a pas de livre, est-ce que vous pourriez atteindre vos objectifs? Non, mais c'est ce que j'ai dit, ça va être difficile. J'ai dit tout à l'heure que ça va être mitigé. Ça va être mitigé parce que les moyens que dispose un établissement ici en ville ne sont pas forcément les mêmes dans un département où déjà l'accès même pour y arriver c'est difficile. Et parfois, tels qu'ils sont conçus, ces établissements, parfois ils ne disposent même pas des bibliothèques. C'est parfois l'enseignant qui va se décarcasser de trouver un livre de mathématiques, un livre de biologie. Donc, à ce titre, les résultats vont forcément être mitigés, en fait. Bon, monsieur Akono. Bon, c'est comme il a si bien dit, tout est en fait mitigé. Mais on se rend compte qu'en République gabonaise, c'est pas d'aujourd'hui, l'élève de la capitale est plus ou moins favorisé par rapport à l'élève de l'intérieur du pays. C'est comme on l'a dit, le livre, par exemple, les cahiers de l'élève sont facilement accessibles à Libreville, mais une fois on arrive à peine en Toum, le livre commence à se faire rare. Okay? Et au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans l'arrière-pays, donc ici, les objectifs, si on s'en tient à l'utilisation du manuel, tous les élèves du Gabon ne seront pas enseignés de la même manière. Okay? Certains vont tirer profit des manuels et pas d'autres.
nous allons pratiquement au terme de notre mission. Certains parents dénoncent ici la vente des fascicules et des livres au sein des établissements. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Meyendou, Mais de cette vente? moi, le fait déjà de dénoncer, c'est bien. Hein, M. Ahmed, c'est bien de dénoncer. Mais pour une population très éduquée comme la nôtre, on ne devrait pas se limiter à la dénonciation. On devait être amené à poser des actes concrets pour coller au pilori les institutions compétentes de réguler le système éducatif pour prendre des décisions qui soient des décisions fermes. Peut-être... Voilà. Or, malheureusement, on est dans la dénonciation. On est dans la dénonciation pour la... Non, on a vu des sociétés dans lesquelles où la société civile a forcé les politiques à revoir les pratiques pédagogiques. Vous avez, lui, Abdallah a évoqué ce qui s'est passé au Mali. Vous avez évoqué ce qui s'est passé au Cameroun. Vous voyez que les parents se sont mis en tête de contestation et ils ont abouti à ce que le gouvernement recule sur des positions peut-être qui étaient déjà, pour eux, déjà calées. Ce que vous voyez. Or, chez nous, le Gabonais, il est toujours prompt à parler, mais il passe difficilement. On attend l'effet politique, peut-être. Mais on va toujours faire du sur place. Ici, on peut analyser cette question de différentes manières. Allez-y. Donc, on a la responsabilité des parents d'élèves, on a la responsabilité du politique, parce que le contenu du manuel est d'abord une action politique. Il faut orienter les populations vers une certaine ligne idéologique, en fonction des aspirations d'un pays. Donc, le Gabon, déjà, il y a un déficit dans l'histoire du Gabon, dans la plupart de nos programmes. Je ne sais pas si l'histoire du Gabon représente 15% des enseignements de la 6e en terminale. Non, 15%, tu fais même, tu les donnes même. Donc, il y a déjà un problème. Oui. Donc, le nationalisme doit exiger qu'il y ait une bonne part de l'éducation. On ne défend pas d'enseigner l'histoire globale, mais l'histoire du pays doit au moins, si on n'a rien, c'est 40% de l'histoire du pays et 60% de l'histoire globale. Et à la limite, c'est 50-50. Donc aujourd'hui, il y a ce problème politique-là quant à la définition réelle du contenu. Et lorsqu'il y a un marché informel, là on est sur plusieurs champs de bataille. Le procureur, le Parlement devrait également convoquer le ministre, et lui poser réellement des questions parlementaires sur la vente de ce manuel. Mais s'ils sont même partis, c'est pas facile. Nous avions également autre chose. On a vu l'affaire Kevazingo, on a vu le procureur de la République faire des descentes ici et là. Mais il continue là. Oui, il y a encore une affaire qui est en cours. On a d'autres affaires en cours où le procureur, ça c'est également une question où le procureur, en tant que chargé des enquêtes, à Libreville, en République gabonaise, devrait normalement descendre pour voir réellement ce qu'il en est de la vente des fascicules. Je ne dis pas qu'il doit le faire, mais c'est également une voie pour que l'on essaie un peu de réguler toute cette cacophonie aujourd'hui qui tourne autour de la vente des manuels scolaires. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre mission. Monsieur Meyendou, rapidement, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'est bon, allez-y. Nous allons prendre votre mot de la fin, là, parce que... Non, mon mot de la fin, c'est que, comme disait, je vais terminer par rapport à son dernier argumentaire. Vraiment, lorsqu'on conçoit un programme pour un État, il y a des intérêts il y a des objectifs qu'on vise. Effectivement. Je pense que par rapport au programme, pour me situer exclusivement pour ma discipline, pour la discipline d'histoire-géographie, c'est un programme qu'on doit revoir. Et je crois que l'État, par le biais de l'éducation nationale, on nous a fait savoir qu'ils sont en train de travailler, mais depuis là, la réforme du programme n'est toujours pas perceptible. Donc je pense qu'on doit pouvoir être aujourd'hui capable de bien surveiller ce domaine, le domaine de l'éducation, parce qu'il s'agit ici de la formation des individus. Et nous, on aspire à être un pays développé d'ici peut-être quelques années. Je pense que cette formation, si elle n'est pas faite dans les règles de l'art, on va passer à côté des objectifs que les autorités se sont fixés. Moi je pense ici que le manuel scolaire doit répondre aux objectifs, comme il a si bien dit, de développement du pays.
Donc, le manuel ne doit plus être une simple connaissance théorique. Dans le manuel, on doit être en mesure d'amener l'élève ou l'apprenant, ok, à résoudre les problèmes du pays, ok, ou bien à permettre à l'apprenant à tendre vers un savoir pratique qui lui permettra demain d'être une solution aux différents problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et j'aimerais également revenir sur quelque chose. Le manuel d'instruction civique au Gabon, c'est au cours d'instruction civique qu'on apprend à devenir un bon citoyen, date de 1995. Ok? Aujourd'hui, c'est un manuel obsolète. 1995, nous sommes à 24 ans. Et en 24 ans, le paysage juridique, les institutions, tout a complètement changé. Dans ce manuel, on continue à apprendre aux enfants que le Gabon n'a que 2 présidents de la République, Omar Bongo et Léon Mba, alors que en 10 ans, on a eu une transition avec Rose-Francine Rogomé, on a aujourd'hui le président Ali Bongo, on a la vice-présidence. Donc, vous voyez que c'est un manuel complètement obsolète. On a l'impression qu'on dort beaucoup. Il faut à chaque fois, au moins chaque 5 ans, sinon chaque 3 ans, revisiter certains manuels afin de nous inscrire dans le contexte même de l'instant. Merci de nous faire l'amitié d'être ici pour venir encore nous éclairer et partager vos idées sur les différents thèmes que nous soulevons ici et là. Et il faut dire aussi que certains thèmes nous sont envoyés par nos différents téléspectateurs à travers le pays, mais aussi à travers le monde. Nous disons comme ça, mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés aussi fidèlement, mais nous rappelons aux parents que les enfants, lorsque nous les envoyons à l'école, c'est pour que demain, ils soient notre assurance vieillesse. Alors, nous devrions vraiment être très vigilants, avoir un œil de regard dans les différents cours qui lui sont transmis au sein de ces établissements. Car là-bas, lorsque vous n'êtes pas là, vous vous dites que la transmission, elle est bien faite. Non, il faudrait prendre le relais à la maison parce qu'un moment, c'est l'enseignant, mais après, c'est vous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir regardés aussi fidèlement. Nous vous souhaitons comme ça un excellent week-end tout en vous laissant avec les programmes de notre chaîne préférée, Nour TV. Merci Abdourazak qui nous a permis d'être aussi là pour vous transmettre encore tout notre savoir. Merci. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت